L'échiquier de la trahison. Le jeu avant la chute. La pluie tombait en fines gouttelettes sur la petite ville nichée entre les montagnes. Dans une pièce faiblement éclairée, deux garçons, Thomas et Antoine, étaient penchés sur un échiquier. Le silence était pesant. Thomas réfléchissait longuement, cherchant le coup parfait, tandis qu'Antoine, insouciant, souriait avec confiance. « Je vais gagner » lança Antoine avec amusement. Thomas ne répondit pas. Il bougea sa reine et mit Antoine en échec et mat. « Pas cette fois » murmura-t-il, fixant son ami d'un regard indéchiffrable. Ce n'était qu'un jeu, mais Thomas y voyait déjà une leçon, l'anticipation et la patience triomphaient toujours sur l'arrogance. Il se jura, dès cet instant, de ne plus jamais se laisser surprendre, d'analyser chaque détail, chaque geste, pour s'assurer que le destin ne lui échappe plus. Il avait gagné cette bataille, mais les vraies guerres viendraient plus tard. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Antoine, lui aussi, tirait une leçon de cette défaite. Une amitié sous tension. Dans cette ville où chaque rue pavée semblait porter l'empreinte du temps, Thomas et Antoine grandirent ensemble, inséparables. Thomas, méthodique et réfléchi, trouvait toujours les meilleures stratégies. Antoine, charismatique et audacieux, attirait tous les regards. Leur duo semblait parfait, mais derrière les sourires, Thomas ressentait une frustration latente. Il était l'intelligence dans l'ombre, alors qu'Antoine brillait sous les projecteurs. Un jour, alors qu'ils avaient 15 ans, Antoine gagna un concours de débat auquel ils participaient ensemble. Il reçut tous les honneurs, laissant Thomas dans l'ombre. Ce dernier se persuada que la victoire aurait dû lui revenir. Il commença à se répéter que le monde ne récompensait pas l'intelligence discrète, mais le charisme aveuglant. Mais Thomas sentait que quelque chose manquait à sa vie, une pièce essentielle qui lui permettrait de surpasser Antoine une bonne fois pour toutes. C'est alors qu'elle arriva, bouleversant l'équilibre fragile de leur amitié. Puis vint Clémence. L'objet de la discorde. Avant son arrivée, Antoine et Thomas parlaient souvent de l'amour comme d'un jeu, une autre compétition qu'ils finiraient par remporter. Mais lorsqu'on murmura l'arrivée d'une nouvelle venue, une jeune femme dont la beauté et l'intelligence faisaient déjà parler, Thomas sentit un étrange pressentiment. Il ne savait pas encore qu'elle allait bouleverser leur équilibre fragile. Clémence arriva dans la ville comme une énigme. Avec ses cheveux au burn qui capturaient la lumière du soleil et ses yeux profonds, elle attira immédiatement l'attention des deux amis. Cultivée et passionnée par la peinture, elle avait une manière unique de sonder les âmes. Ce qui avait commencé comme une plaisanterie, que le meilleur gagne, se transforma rapidement en une rivalité féroce. Thomas, pour la première fois, se trouva face à une bataille qu'il ne pouvait gagner par la seule intelligence. Clémence choisit Antoine. Thomas sourit, feignit l'indifférence. Mais en lui, quelque chose se brisa. Il n'avait pas seulement perdu une femme. Il avait perdu face à Antoine, encore une fois. La nuit interdite. Ce que personne ne savait, c'était qu'avant qu'Antoine et Clémence ne soient ensemble, il y avait eu une nuit entre elle et Thomas. Une nuit où elle s'était confiée à lui, hésitante. Une nuit où ils avaient frôlé quelque chose d'interdit. Rien ne s'était concrétisé, mais Thomas s'accrocha à cette faille. Il se convainquit que si Antoine n'avait pas été là, Clémence aurait été sienne. Alors il décida de ne pas seulement observer leur bonheur, mais de le contrôler. L'infiltration silencieuse. Les années passèrent. Antoine et Clémence se marièrent et attendaient leur premier enfant. Thomas, lui, était toujours là, ami fidèle, témoin silencieux. Mais chaque conseil donné, chaque présence rassurante n'était qu'un pas de plus vers son objectif. Antoine, bien que toujours sûr de lui, commença à douter de certaines choses, influencé par les remarques subtiles de Thomas. Clémence, quant à elle, ressentait un malaise croissant, mais chaque fois qu'elle tentait d'en parler à Antoine, il balayait ses craintes d'un rire léger. Pourtant, une part d'elle savait qu'ils n'étaient plus seuls dans leur mariage, une force invisible tissait patiemment sa toile autour d'eux. Clémence ressentit parfois un malaise en sa présence, mais elle se convainquit qu'elle se faisait des idées. Après tout, Thomas était leur ami, non? Le coup de grâce. Un soir, lors d'une réunion conviviale, Thomas proposa un toast. À toi, mon cher ami, qui a tout, mais qui ne réalise pas que ce « tout » repose sur un mensonge. Un silence s'abattit. Antoine fronça les sourcils. Une fraction de seconde, une ombre de doute traversa son regard, comme s'il réalisait que des pièces du puzzle qu'il n'avait jamais voulu assembler se mettaient enfin en place. Il regarda Clémence, cherchant une confirmation, une explication, mais elle semblait figée, incapable de nier ni de confirmer.
Qu'est-ce que tu veux dire, Thomas? Thomas posa une enveloppe sur la table. Tout est là. Les lettres, les messages, les preuves que votre rencontre n'a jamais été un hasard, mais le fruit de mes manipulations. Et toi, Clémence, as-tu déjà dit à Antoine ce qui s'est passé entre nous, cette nuit avant que vous ne soyez ensemble? Clémence blêmit. Antoine ouvrit l'enveloppe, son visage passant de la confusion à la colère. Tu as tout détruit, hurla-t-il. Thomas sourit. Non, Antoine. J'ai seulement révélé ce qui était déjà fissuré. L'après-coup. Les jours passèrent. Thomas s'attendait à ressentir une satisfaction éclatante, mais il ne trouva que du vide. Son téléphone resta muet. Plus de messages, plus d'invitations. Son nom était désormais murmuré avec mépris dans les rues. Il observa son reflet dans un miroir et, pour la première fois, il se demanda s'il n'avait pas détruit quelque chose en lui-même. Un soir, il trouva Clémence sur le pas de sa porte. Son regard était incandescent. « Tu crois que tu as gagné ?» souffla-t-elle. Thomas sourit, sans répondre. « Ce que tu ne comprends pas, c'est que moi, j'aimais Antoine. Et maintenant que tu l'as détruit, je te hais plus que je ne l'ai jamais aimé. » Puis, un bruit de pas retentit derrière lui. Antoine se tenait là, un jeu d'échecs à la main. Son regard était indéchiffrable, mais une ombre y flottait, celle d'une détermination froide. Thomas sentit son estomac se nouer. Durant des années, il s'était cru l'architecte de cette partie, le stratège invisible. Mais renvoyant Antoine ainsi, impassible, il comprit qu'il avait peut-être sous-estimé son adversaire. Et si, depuis le début, il n'avait été qu'un pion sur l'échiquier d'un autre? Tu croyais être le maître du jeu? Murmura-t-il. Tu vas apprendre que certaines parties ne se terminent jamais vraiment.